On va faire un suivi sur votre sucre puis sur votre pression. Depuis le début de la pandémie, le Dr Vachon réalise toutes ses consultations au téléphone. 15 de ses patients viennent ensuite pour un examen physique. Il y a beaucoup de consultations qui ne nécessitent pas nécessairement de déplacement de patients. En plus d'éviter les contaminations, la télémédecine fait gagner du temps aux patients. Mais pas toujours aux médecins, par contre. C'est beaucoup des gens qui sont à la maison, isolés, seuls. Ils sont super contents de vous parler. Fait que, comment ça va? Ça va bien, puis là, ça part. Les médecins spécialistes utilisaient déjà la télémédecine, mais seulement dans certaines régions, et le patient, tout comme le médecin, devait être dans une clinique médicale. Avant ça, on n'était pas encouragé. Tout le système était pour ne pas favoriser la télémédecine, alors que maintenant, on a été obligé de s'adapter. J'espère que ce côté-là va rester. Avec l'arrivée de la COVID, on a vu une accélération très rapide de l'intégration de toutes ces technologies-là qu'on savait existantes, mais qui requéraient, c'est ça, tous ces petits changements dans les lois et dans l'approche à la pratique. Mais il y a aussi certaines limites à la télémédecine. On n'a pas le même plaisir de les voir au téléphone, de leur parler au téléphone que d'avoir un contact humain en personne. Donc ça, on perd de ce côté-là, je crois. On perd aussi le non-dit. Des gens qui, par exemple, vivraient un moment difficile, qui seraient plus déprimés, c'est beaucoup plus facile à saisir si on les voit en personne. Il faudra bien cibler les patients et leur laisser le choix, mais la télémédecine pourrait bien aider à désengorger le système de santé. On s'est bien rendu compte que la télémédecine nous a donné un moyen coup de main parce que des gens qui n'ont plus besoin d'aller justement à la clinique puis d'être capables de bien se faire servir. Je pense qu'avec la télémédecine, on va réduire le nombre de patients ambulatoires pour des urgences mineures. Juste ça, là, c'est près d'1 million de personnes par année. Je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Ici Marie-Claude Morin, Radio-Canada, Montréal.